qui nous empêche de vivre Dieu, c'est quoi? Sont des croyances. Les gens pensent que pour voir Dieu, je dois jeûner pendant 21 jours. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Les gens pensent que après 21 jours de jeûne et prière, Satan a un kokoso. Or, le problème du diable est là. Ça a été résolu depuis. Le premier texte, nous le dirons de Jean 10. Je crois que le texte de Jean 10, on l'avait lu hier. Mettre autant sous les lots. Donc Jean chapitre 10. Yohane 10. Mais cette fois-ci, verset autant à l'obité, on va lire de verset 2 à partir du verset 5. Je lis à partir du verset 2. Jean chapitre 10 à partir du verset 2. Jean 10, 2. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Okay. C'est bon. La Bible dit ceci. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Écoutez bien ça. La Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il commence d'abord par appeler ceux qui lui appartiennent. Ensuite, il les conduit dehors. Le verset 4, la Bible dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Oh, il marche devant elle et les brebis les suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point la voix. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On saute au lit le verset 9. La Bible dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Ça c'est Jésus qui parle. Mais on va lire deux textes dans le psaume. Le premier c'est le psaume 95. Ou bien 95 comme les autres disent. Psaume 95. Dans 9 na 5. 95. À partir du verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ces mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Les troupeaux que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Merveilleux texte, n'est-ce pas? Et puis le dernier texte, c'est notre texte de base. Psaume 23. Je disais hier, certainement c'est le psaume le plus connu. Ou même le plus chanté. La Bible déclare ceci dans Psaume 23. Je lis le deuxième strophe. Ou même je commence au début. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans ses verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche
Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hier, j'avais promis qu'aujourd'hui, nous parlerons des bénéfices, nous parlerons des conséquences de la relation qu'on entretient avec Dieu, notre berger. Mais permettez-moi, avant de toucher à la pensée de ce soir, de faire un petit rappel. Hier, nous avons appris, on a introduit cette pensée. On a dit que cette phrase, l'Éternel est mon berger, n'est pas qu'une phrase, mais c'est une révélation de Dieu. C'est une connaissance de Dieu que David avait et qu'il était en train de déclarer. Mais après cela, on a défini c'était quoi la pensée du berger, selon la pensée biblique, mais aussi selon la sagesse de ce monde. Mais au-delà de ça, on avait parlé des rôles du berger. On avait dit le berger joue le rôle de protecteur. Le berger peut aussi être un guérisseur. On avait aussi dit que le berger est aussi un sauveur. Alors je m'arrête pour ceux qui écrivent, c'est pas sauveteur mais c'est sauveur, excusez-moi pour le mot. Sauveur Mobikisi. Mais il y a un quatrième rôle. En fait, on avait déjà commencé à parler de ça hier. C'était que le berger entretient une relation avec ses brebis. Et on avait dit que cette relation-là est assise sur une chose importante, la connaissance de Dieu. Car voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en relation avec une personne si vous ne le connaissez pas. Si vous êtes en relation avec une personne, donc vous la connaissez. Et la connaissance dont la Bible parle, il ne s'agit pas des informations qu'on doit avoir sur Dieu, ou simplement dire Dieu est omnipotent. Omnipotent, donc Makoki en fait, c'est ça. Yes. Donc Dieu il est omniprésent. C'est comme on nous apprend ici chez le moniteur et les monitrices. Ça sont des informations qu'on peut avoir sur Dieu. Mais quand la Bible parle de la connaissance, il parle de cela dans l'idée d'une rencontre, dans l'idée d'une relation intime. Justement. C'est comme ça qu'on était en train d'expliquer hier que quand vous avez une révélation de Dieu, vous avez un bénéfice dans le présent, mais aussi dans le futur. Et c'est là qu'on s'était arrêté hier. Mais permettez-moi d'enfoncer le clou aujourd'hui. Frères et sœurs, connaître Dieu a des bénéfices temporels dans les temps, justement, mais aussi éternel dans l'éternité, justement. C'est-à-dire, si je connais Dieu aujourd'hui, je jouis de sa connaissance aujourd'hui, mais demain je jouirai de sa gloire dans l'éternité. C'est ce que ça veut dire. Et on a énoncé cette pensée importante. On a dit que jusqu'où peut aller votre connaissance de Dieu, c'est là que Dieu va se manifester. Alors le problème à l'église c'est quoi? C'est que les gens ont beaucoup de croyances. Ils pensent que, par exemple, que Dieu est un homme. Non, un homme, moi mobali. Est-ce que Nzamba azara moi mobali? Demande au voisin. Est-ce que posez la question? Soit si il on va les punir. Est-ce que Nzamba azara moi mobali? Est-ce que Nzamba azara moi mobali?
Dieu n'est pas un garçon, je vous l'ai dit. Et il n'est pas non plus une femme. La Bible dit Dieu est esprit. Alors beaucoup de personnes ont dans leur tête cette croyance-là. Ils pensent que quand on appelle Dieu Père, ça veut dire que Dieu erreur. Et cette erreur-là, très chère monitrice, ne le dites pas à vos enfants. Parce que ça restera toute leur vie dans la tête que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un être humain de sexe masculin. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, justement. Alors, ce qui nous empêche de vivre Dieu, c'est quoi? Sont des croyances. Les gens pensent que pour voir Dieu, je dois jeûner pendant 21 jours. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Les gens pensent que après 21 jours de jeûne et prière, Satan a kokoso. Or, le problème du diable est là. Ça a été résolu depuis la croix de Golgotha. Je suis en train de parler à quelqu'un déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas forcément à cause de tes sacrifices que Dieu doit se manifester. Mais Jésus dit ceci: si deux personnes d'entre vous s'accordent pour me demander quelque chose, ils doivent croire que celui qui est dans le ciel là, il va leur donner. Si Dieu nous répond, c'est pas à force de beaucoup prier, mais Dieu nous répond parce que l'alliance dans laquelle nous sommes, si nous prions, il nous répondra. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, tu n'as pas besoin forcément qu'on t'impose les mains pour que cette maladie-là puisse te quitter. Car Dieu, j'aimerais le dire comme ceci, c'est à nous de prier, mais les méthodes d'opération appartiennent à Dieu. Et notre problème, c'est que nous avons trop de croyances dans la tête. Les gens pensent que pour être béni, il faut vraiment. Et Paul est en train de dire ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, je crois, le verset 5. 5, 2 Corinthiens 10, 5. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu, afin de renverser des raisonnements, des forteresses. Ma prière ce soir, que des forteresses qui sont dans ta tête là puissent tomber au nom de Jésus. Qu'il y a des gens qui pensent que non, mais frères et sœurs, mais tu vois, tu peux prier pour moi, mais il faut quand même que je prenne les médicaments. Écoutez, je suis étudiant en médecine. J'ai déjà assisté aux opérations. Des médecins sur place. Je m'en dire à quelqu'un, Dieu est plus grand que la médecine. Il est plus grand que ce que ce médecin est en train de te dire. Le Dieu dont je parle, c'est celui dont David dit, il est l'éternel et mon berger. Bon, ça va venir petit à petit. On va comprendre. Frères et sœurs, il est une chose que tu demandes à Dieu de se manifester. Mais moi j'aime lorsque Dieu lui-même décide de venir se faire manifester. Alors je vais l'expliquer comme ceci. Lorsque David dit je vais faire un temple pour le Seigneur, la pensée qu'il y a là c'est quoi? C'est que l'homme, il se déplace
pour aller rencontrer Dieu. Mais lorsque Dieu dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 25, 25, Exode 25, à partir du verset 8. Oui. Il dit, vous me ferez une maison et j'habiterai au milieu de vous. Il parle du tabernacle. Mongombo, comme on dit. C'est-à-dire ceci. Quand on fait les temples, c'est nous qui venons vers Dieu pour lui dire, Seigneur, manifeste-toi. Mais quand Dieu parle du tabernacle, c'est lui-même qui quitte l'anonymat pour venir se manifester. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Dieu du haut de son trône, pour ta vie, ce soir même, alors que je parle, il a décidé de quitter l'anonymat afin de se faire manifester pour que tu aies une connaissance de lui. Si c'est toi, tu dis Amen. 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 Elle est voisin. Yes. Frères et sœurs, et c'est ça maintenant le problème. Quand Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu lui dit, Moïse, tu sais, mon peuple est retenu esclave en Égypte, mais il faut que je les libère. Et je suis descendu pour les libérer. Mon frère et sœur, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce texte. Toi, Dieu, tu as décidé de libérer ton peuple. Tu devais aller toi-même. Mais pourquoi tu es venu chez moi? Mais le problème qu'il y a là, c'est quoi? Si moi j'étais Moïse, j'allais dire à Dieu, moi j'ai rien à voir. C'est toi-même tu as décidé de les libérer. Alors pars toi-même. Non mais Dieu dit, moi je te choisis toi. Quand je dis chez là, moi Dieu je vais me manifester. Je te choisis toi Moïse. Afin que toi, tu partes les libérer. Non, mais il y a quelque chose que Moïse demande à Dieu qui me touche profondément. Il dit, quand je vais partir là-bas, ils vont me demander quel est son nom, le Dieu qui t'a envoyé. Oui, Nzambo Atindio, comment on est. Moïse parle à Dieu, il dit, Seigneur, il faut que tu me donnes quand même quelque chose. Écoutez, frères et sœurs, le nom de Dieu à l'époque, c'était déjà connu. Parce que Dieu avait marché avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Donc, on connaissait déjà le nom de Dieu. On savait qu'il s'appelait El Shaddai, le Tout-Puissant. Ce que Moïse avait besoin ce jour-là, ce n'était pas une appellation de Dieu, mais il avait besoin d'une révélation de Dieu. Il dit, Seigneur, je sais tous les noms qu'on te donne, je sais, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu me donnes une révélation de toi. Alors Dieu lui dit, je m'appelle, je suis veut dire, je n'ai pas de nom. Mon nom, c'est que quand je vais me manifester, quand tu vas me voir me manifester, quand tu verras quand je vais commencer à faire des signes en Égypte, tu me nommeras toi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas de nom, mais quand je donnerai un enfant à cette femme stérile, elle saura que je suis le Dieu de la fertilité. Quand je guérirai cette dame-là de sa maladie, il n'aura plus les informations qu'il y a un Dieu qui guérit. Mais elle saura qu'il existe vraiment un Dieu qui est au-dessus de la maladie. Ce soir, je déclare, en vertu du mandat qui m'est conféré, au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui pèse sur toi tombe. Tu ne me crois pas. Frères et sœurs, ce soir Dieu a décidé de guérir quelqu'un. Et mon objectif ce soir, c'est de t'amener jusqu'à ce niveau-là. À croire qu'il y a un Dieu qui peut faire au-delà de la médecine. Betela kolo maboko makaso ndimi yango. Ah, betele su maboko bien. On va continuer.
Le jour où mokolo oyo David Dawidi se tient devant Goliath. Écoutez-moi très bien. Goliath. Yokanga malam. Frères et sœurs, Molingami. Saül lui dit, tu dois porter les armures, David, avant de combattre contre Goliath. Tu sais, Goliath, il est très géant. David lui dit ceci. Quand j'étais dans les secrets, quand j'étais encore avec les brebis de mon père, et qu'il y avait lion et l'ours qui voulaient tuer une des brebis, je me battais contre lion et l'ours afin de sauver la brebis. C'est-à-dire quoi? Dans les secrets de sa vie, David avait une connaissance de Dieu. Frères et sœurs, ce que tu connais de Dieu dans ta chambre, c'est ton témoignage personnel. Mais voici ce que Dieu a décidé de faire. Il a dit, je quitterai du témoignage personnel afin que ça devienne un témoignage public. C'est-à-dire ceci. C'est-à-dire celui qui tue lion et l'ours dans les secrets, c'est un témoignage personnel. Mais celui qui tue Goliath dans le public, ça devient le témoignage de tout le monde. Ma prière ce soir, que Dieu mette dans ta bouche un témoignage public. Car les dieux qu'on rencontre dans les secrets, lorsqu'il se manifeste dans le public, il est beaucoup plus grand. Je prie au nom de Jésus. Celui que tu as vu en songe là, celui qui t'a donné une prophétie dans ta chambre à coucher, se rend tellement palpable. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut se rendre palpable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je sens le ciel de Dieu s'ouvrir. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il a décidé de mettre un témoignage dans ta bouche. Il est écrit dans la Bible, et la bouche des petits enfants qui a attiré sa louange. Je suis en train de dire à quelqu'un, de ta bouche, il va tirer sa louange. Même si tu n'as pas envie de lui donner, il va tirer sa louange. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Amen, les voisins. Je sens son ciel en train de bouger. Je sens son ciel en train de bouger. Il y a quelqu'un est guéri alors que je parle. Il y a quelqu'un qui est guéri ce soir alors que je parle. Donne-moi un très bon amen. Oh, amen les gars. Il y a un témoignage personnel qui va devenir public. Ce que tu connais de Dieu, ils ne savent pas. Mais Dieu m'a dit de te dire, quand ils les verront agir, ils sauront que tu es un Dieu. Ah, s'il est ton berger, bête à des personnes. Dites-leur, bête à des personnes. Dites-leur, j'ai un berger. Tu m'étonnes, tu m'étonnes vraiment. Mais ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, il a décidé de te faire du bien. Il a dit, je quitterai mon secret, je me manifesterai dans ta vie. Yes. Frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a une sœur parmi nous, écoutez-moi, permettez-moi de parler de ça. Depuis un moment, tu as un problème dans tes voies génitales. Le problème c'est que, excusez-moi pour le mot que je vais emprunter, je crois que c'est pas... Alors, ce qu'on dit les menstrues ou les règles. Alors, c'est pas les sangs de règles. Mais tu es en train de souffrir de quelque chose. À tout moment, tu es en train de perdre le sang. Cette sœur-là, elle est parmi nous. Cette sœur-là, elle est parmi nous. Je ne sais pas si c'est une maman ou une petite fille, mais Dieu m'a dit que c'est une femme. Écoute-moi très bien là où tu es. Je ne sais pas si Trésor, Anan, Bertrand, ils sont déjà là, je ne sais pas. Mais je veux qu'ils soient de ce côté.
Alors si vous êtes là, vous allez partir. Bertrand, Trésor, tu es où? Je vais vous voir. Ils sont pas encore là. C'est pas grave. Mais si tu es là, ce message te concerne. Dieu m'a dit de te dire, il te guérit. Non, pas Robik Sao, il te guérit. Tu es ici, il m'a dit, il te guérit. Il te guérit maintenant alors que je parle. Écoutez-moi, frères et sœurs. Alors que je parle, il y a un homme qui sert Dieu dans cette église. Je ne sais pas qui c'est. Mais tu es engagé dans cette église, tu sers Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que ton père, il a un problème dans ses deux yeux. Oui, depuis un moment vous changez de médecin, on donne des médicaments, ça ne marche pas. J'aimerais te voir à la fin si tu es là, vois-moi. Mais avant de me voir, j'aimerais te dire que le Dieu que nous sommes en train de prier ici, il a guéri ton père. C'est fini de médicaments dans les yeux, c'est fini. Mon Dieu, il te guérit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, que Dieu donne à quelqu'un un témoignage public. Qu'il les rende public. Permettez-moi d'entrer rapidement dans la pensée d'aujourd'hui et puis nous allons prier. J'avais dit, je parlerai de je ne manquerai de rien. Dans le psaume 23, lorsqu'on dit manquer, ça veut dire absence de ce qui est nécessaire. Donc tu manques quelque chose qui est nécessaire. Deuxièmement, ça veut dire diminuer. Donc tu étais quelque part, mais tu as diminué. Mais troisième chose, ça veut dire enlever. Comme on dit. Mais tu as perdu, on t'a enlevé. Et il y a beaucoup de gens comme ça, Papa Achille. Il y a beaucoup de gens ici qui ont vraiment diminué et qui manquent. Beaucoup de gens dont on a enlevé certaines choses dans leur vie. Pourtant ces choses-là étaient nécessaires pour eux. Mais on a enlevé cela. Lorsque les familles se disent manquer, ça veut dire il y a un écart, distance, écart entre là où tu es et l'endroit où tu dois arriver. Il y a un très grand écart. Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi besoin. Que tu es dans le besoin. Et quand on parle de besoin, apparemment c'est un problème de tous les humains. Les humains sont des êtres qui sont toujours dans le besoin. Mes frères et sœurs, j'ai une vingtaine d'années sur la terre. Une vingtaine d'années, non. Justement, je me suis rendu compte. Il y a des gens. Quand tu regardes son âge et les gens de choses qu'il est en train de vivre, ça ne correspond même pas. C'est comme s'il a un retard dans la vie. Tu regardes les situations par lesquelles il passe. Tu vois comme les autres sont en avance, mais lui il est en retard. Il y a des gens comme ça là, il est en train de c'est à toi. C'est à toi. Écoutez ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu ne manqueras de rien. Quand David dit manquer, il pense à cet écart-là. Il dit là où se trouve la brebis et l'endroit où il doit aller manger son pâturage. C'est-à-dire l'endroit où tu te trouves et l'endroit de ta destinée.
L'endroit où tu dois arriver, là où tu es maintenant. Il y a un grand écart, comme une parenthèse. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que l'Éternel, le berger, il est le pont qui comble l'écart entre l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu dois arriver. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'essaie de dire à quelqu'un, l'Éternel, le berger, il est celui qui comble l'écart entre l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu dois arriver. Mais deuxième chose, frères et sœurs, quand David dit je ne manquerai de rien, il est en train de dire il me conduit dans de verts pâturages. Et le Saint-Esprit avait imposé dans mon cœur d'étudier ces mots pâturage. Pâturage, que ce soit en hébreu ou en grec, baéla, comme on dit, baéla. Ça a pratiquement la même pensée. Ça veut dire un pâturage, justement. En fait, c'est ça. Alors, ce sont deux mots différents. Je ne vais pas les lire parce que c'est trop compliqué. Moi, d'ailleurs, l'hébreu et le grec, j'ai fait un effort pour apprendre. Alors, comprenez-moi. Alors, mais en hébreu, ça veut dire ceci. Ça veut dire un pâturage. Ça veut dire demeure ou habitation. Justement. Par exemple, dans Psaume 83, le verset 12. C'est les mêmes mots qu'on utilise pour pâturage. C'est les mêmes mots qu'on utilise pour habitation. Mais en grec, ces mots-là veulent dire aussi pâturage. Vous serez fatigué de pâturage. Mais ce n'est pas un problème, c'est le Saint-Esprit qui décide. Mais ça veut dire aussi nourriture. Nourriture. C'est qu'à Kinshasa qu'on voit nourriture, là, on passe beaucoup de choses. Nourriture. Par exemple, dans Jean chapitre 10, le verset 9, nous avons lu. Jean 10, 9. Jésus a dit, il entrera, il sortira, il mangera du pâturage. Ça veut dire nourriture, papa Achille. Très important de le retenir. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de besoins. Écoutez-moi, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de brebis du Seigneur sont en train de partir ailleurs. Parce que semble-t-il, Dieu n'a rien à leur donner. Erreur, frères et sœurs. Le bon pâturage, tu ne le trouveras pas dans ce monde, mais tu le trouveras en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il lui dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en Dieu qui ne ressemble pas à ce que le monde peut te donner. Il y a quelque chose en l'Éternel qui est plus meilleur que ce que le monde peut te donner. Il y a quelque chose en Jésus-Christ qui est plus mieux que ce que le monde est en train de proposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ma prière ce soir, c'est que non seulement tes oreilles soient touchées, mais que ces paroles soient tout gravées dans ton esprit. Tu boiras de l'eau de ce monde. Ils te donneront de l'argent, mais tu auras encore besoin de l'argent. On te donnera des voitures, on te donnera des maisons, mais tu en auras encore besoin. Mais il y a quelque
chose en Dieu qui s'est touché le cœur. Quelqu'un a dit, une phrase dans ta présence suffit. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Ma prière ce soir, que Dieu te donne un mot. Que Dieu te donne un mot. Afin que ton cœur soit comblé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, tu l'as. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible dit, cet homme était paralytique. Ouais, ça c'est bien dit, Mobosono. Pendant 38 ans. Ne vous inquiétez pas, 38 ans, ils comprennent. Pas comprendre. Va comprendre déjà, va comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Amen. Pendant 38 ans, il était paralytique. Alors lorsque Jésus est venu, Jésus. Lorsque Jésus est venu, et ça j'aime le dire. J'aime le dire. Je l'ai déjà dit quelque part quand je prêchais. Je sens que je dois le dire ici. Frères et sœurs, lorsque Jésus est venu, Jésus lui pose une question. Il lui dit, veux-tu être guéri? Cet homme, au lieu de répondre à la question de Jésus, la question demandée est vouloir. Pour ça, vouloir. Veux-tu être guéri? C'était ça la question. Donc les paralytiques devaient dire oui ou non. Mais cet homme n'a dit ni oui ni non. Il dit, Seigneur, quand l'eau est agitée, je n'ai personne. Donc je manque quelque chose pour qu'on me jette dans l'eau et que je sois guéri. C'est que cet homme, il avait le vouloir, mais il lui manquait quelque chose. Ce qui lui manquait, c'était la force de descendre le premier dans l'eau. Or, je sens quelque chose dans le ciel ce soir. Frères et sœurs, cet homme dit à Jésus, quand l'eau bouge là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand les autres sont en train d'émerger dans la vie, moi je n'ai personne qui puisse m'aider. Les autres les envoient dans les universités. Moi je n'ai personne. Les maris des autres, ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Mais moi mon mari est en train de souffrir ici. Mon foyer est instable. D'ailleurs depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Cette maladie, depuis que ça a commencé, ça fait que dégrader. Cette situation, depuis qu'on a amené cela à la justice, nous sommes en train de perdre. Je manque à quelqu'un qui puisse me jeter dans l'eau. Oh Jésus, merci d'être venu. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne reste pas seulement dans la Bible. Jésus peut sortir de la Bible et se rendre manifesté. Alors, frères et sœurs, ce qui manquait à cet homme, j'ai déjà dit, il avait le vouloir. Mais ce qui lui manquait, c'était le pouvoir. Ce qui lui manquait, c'était le pouvoir. Et ce qui fait ma joie, c'est quoi? Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Non pas la volonté. Il leur a pas donné la volonté. Il dit la volonté là. Mais il leur a donné le pouvoir. Quand Jésus a parlé à cet homme, et que cet homme a cru qu'il avait le vouloir, mais directement il a eu le pouvoir. Et il était
périr. Je suis en train de dire à quelqu'un, à ta volonté, Dieu va ajouter le pouvoir. À ta volonté, l'Éternel va mettre le pouvoir afin de combler l'écart. J'aimerais que tu dises à 3 personnes, dis-leur, Dieu va me donner le pouvoir. Dieu va me donner le pouvoir. Ta foi est dans les cimetières. Est-ce que tu peux ressusciter ta foi ce soir? Dis à 3 personnes. J'aimerais te voir dire à 3 personnes, Dieu va me donner le pouvoir. Il est en train de te donner le pouvoir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Yes. Père, je prie que tu le donnes à quelqu'un. Donne-lui le pouvoir. Il a tellement la volonté, dit je viens à la marche de prière. Et puis on prie pour moi. Et je tombe. Et puis je suis rentré. Mais ce problème-là continue toujours. Mais je veux vouloir être guéri. Ma prière ce soir, si tu as la volonté, puisque la parole de Dieu elle est vraie, que Dieu te donne le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Yamanguya afin de combler l'écart. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 2 à 3. Écoutez-moi très bien. Avant que je ne touche les tréfonds de mon message, le point saillant de mon message. Jésus dit ceci. Quand le berger vient, quelqu'un s'il est en train de me suivre, faites la main. Merci. Lorsque Jésus parle, il dit, le berger, il appelle des brebis qui lui appartiennent. Oui. Ce qui lui appartient et les conduit dehors. Mais avant de parler de l'appartenance, il dit ceci: ils entendent ma voix, ils viennent, ceux qui m'appartiennent, justement, et puis je le conduis dehors. C'est que entre attendre sa voix et conduire dehors, Jésus met comme une sorte de parenthèse. Il parle de l'appartenance. Mais avant de toucher à l'appartenance, frères et sœurs, permettez-moi de dire une chose, même 2 choses. Premièrement, Jésus dit ceci: il dit, mes brebis, ils attendent ma voix. Alors je sais que ça se bat dans notre tête. Comment un berger qui est censé être un humain, donc arrose à Moutou, et les brebis qui sont des animaux, Nyama, peuvent attendre la voix d'un homme. Imaginez donc, Mouto Loba. Et puis Nyama aura Mungonga Moutou. Bizarre, hein? N'est-ce qu'on a dessin animé, n'est-ce pas? Mais c'est pas dessin animé, c'est la vérité, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus dit ceci. Il dit, ils attendent ma voix. C'est que première chose que tu dois toujours retenir, ce qui fait de nous des brebis du berger, c'est notre capacité à écouter sa voix. Si tu écoutes la voix du Seigneur, est-ce que tu sais écouter la voix de Dieu? Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est le premier signal qui te conduit vers ton pâturage.
Alors beaucoup de personnes sont retardées. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas écouter la voix du berger. Le mot voix qui est ici, la voix dont on parle ici, ça veut aussi dire cri. Justement, ça veut aussi dire parole. Ça veut aussi dire langage. Juste liloba, maloba. Donc, ils comprennent de toute façon quand je dis langage et parole, pas comprendre. Vous comprenez? Faites la main comme ça si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez pas quand même? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Faites la main. Mettez la colonne à boko. Ils comprennent. Yes. Donc ça veut dire bruit, langage, parole, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que les bergers, ils avaient des cris qui poussaient. Et leurs brebis reconnaissaient leurs bergers à partir de ces cris-là. Il peut peut-être siffler comme ça. Et les brebis savent, sifflons sur les bêtis. C'est que c'est notre berger. Et là, ils vont commencer à le suivre. Et beaucoup de gens à l'église, ce qui les retarde, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas reconnaître la voix de leur berger. Pourtant Dieu parle, frères et sœurs. Et quand je dis la voix de Dieu, lui il voit déjà on raconte l'histoire d'un frère. Ce frère là il était en train de modérer. Écoute-moi très bien. Il m'a des frères là qui sont remplis du Saint-Esprit. Il modérait. Bon, il voulait qu'à chaque fois qu'il modérait, Moutoura a prophétisé. Alors ce jour-là, il modérait. Il modérait. Et puis personne n'est prophétisé. Il a forcé. Jusqu'à ce qu'il s'est recommencé. Tout le monde se calme ici. Et puis tout le monde était calme. Alors la sœur faisait des babas et puis tout le monde attendait. La sœur a compris que on l'attendait. Et vous savez ce que la sœur a dit? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire la main comme ça ce soir? Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est quoi? Beaucoup de personnes, leur problème, c'est quoi? C'est que quand il veut prendre une décision, il attend que Dieu lui parle par des bababa, il est titi. C'est qu'il va voir des mbikoudi. Écoutez-moi très bien, église. Ta capacité à reconnaître la voix de Dieu t'introduit dans ce qu'on appelle le prophétique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le prophétique n'est pas une exclusivité du prophète. Mais le prophétique est donné à tous ceux-là qui ont la capacité de reconnaître la voix de leur berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la capacité de reconnaître la voix de Dieu, alors tu deviens prophétique. Les choses dans la vie ne vont plus commencer à te surprendre. Et beaucoup de gens, ils vont voir des mbikoudi. Ils vont voir des mandona. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas reconnaître la voix de Dieu. La reconnaissance de la voix de Dieu te rend prophétique sans pour autant, sans que tu sois, sans que Osala, prophète. Quand tu sais reconnaître la voix de Dieu, tout dans ta vie devient prophétique. Tu peux t'habiller prophétiquement. Ma prière ce soir, c'est que Dieu fasse tomber les écailles qui sont dans tes oreilles. Que ta sensibilité spirituelle puisse s'accroître. Que tu reconnaisses la voix de Dieu. Et que tu sois introduit dans le prophétique.
prophétique. Frères et sœurs, Molingami. La Bible déclare Bible Bible. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel 5. David, quand il veut partir au combat contre les Philistins, David n'est pas prophète. Mais la Bible déclare, il commence à prier, à parler à Dieu. Et Dieu lui dit, lorsque tu attendras ma voix au-dessus des arbres, quand tu entendras le bruit de mes pas au-dessus des arbres, alors va combattre quand je suis avec toi. David, pour aller en guerre, il faut étudier, il faut attendre ce qui est censé. Ce que les hommes font généralement, c'est étudier Kotanga, stratégie. Il y a quand adverse. Donc seulement qui habite Tumbaro, tout ça. C'est ça. C'est ça ce qui est censé. Mais ce qui est bizarre dans ce texte, c'est quoi? C'est que David ne regarde même pas l'adversaire. Mais il dit, Seigneur, je vais entendre ta voix. Et quand il a entendu la voix de Dieu, il avait la victoire. Écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Ne perds pas ton temps à regarder le diable. Ne perds pas ton temps à regarder ceux qui te combattent. Cherche à reconnaître la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est ce qui te donne la clé du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'essaie de dire à quelqu'un, la voix de Dieu est la clé de ta victoire. Mais nous, on passe notre temps. Tu vois, solo tindoto, oza katanda kumoboy, surtout ndako bozako fanda kala. C'est que oza ba lien vino etikala kuna lopango na donc faut ya mardi na délivrance basambela pona yo erreur. Qui vous a dit, frères et sœurs? Est-ce que vous avez dit que Makanisa Moutou, il y a ce qu'on appelle une mémoire? Est-ce que vous avez honte? Et tout ce qui est passé reste dans la mémoire. Vous ne savez pas ça? Mais tu vois les diables partout. Ce qui te bloque, c'est quoi? C'est que toi, tu vois les diables partout. Mais tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. Tu sais comment les diables agissent. Mais tu ne sais pas comment Dieu te parle. Tu es bébé spirituel. Si j'étais choqué, je vais demander pardon après. Dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3. Lorsque Dieu apparaît à Samuel, grand prophète Samuel, Dieu lui parle, Samuel. Mais Samuel ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Mais Samuel est devenu prophète quand? Lorsqu'on lui a expliqué que ce qui t'appelle là, ça s'appelle la voix de Dieu. Quand tu reconnais la voix de Dieu, tu commences à être introduit dans ta destinée. Quand tu reconnais la voix de Dieu, tu commences à être introduit dans ton pâturage. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te parle tellement. C'est la voix de Dieu afin que tu sois introduit dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux démons des arbres, démons des marmites, démons des forêts, démons des rivières, je suis fatigué. Malik, je contre les démons. Je sais que les démons existent. Mais sa voix est la clé de ma victoire. Beaucoup de gens ne savent pas reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? À cause de croyances, à cause de leur ignorance, à cause de leur peur. Ils ont tellement peur. Parce qu'il y a un oncle dans la famille. Oh, il habite dans un village très loin là-bas. Et il fait trembler tout le monde dans la famille. Je prie Dieu ce soir que tout ce qui te combat, tout ce qui te fait peur puisse tomber au nom de Jésus.
Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui t'empêche de reconnaître la voix de Dieu, c'est la distraction. Tu es distrait. Toi tel que tu es là, tu connais toutes les relations amoureuses à venir. Au commis officier de l'état civil ou quoi? Ton commis gouverneur, ou les mariages civils viennent se faire chez toi. Chef de quartier. Distrait par WhatsApp, distrait par Facebook, des groupes de WhatsApp. Songi. Il y a un 6e ministère à l'église. Ministère à Souka église. 6e. À part le ministère de prophète, notre pasteur. 6e ministère, ça s'appelle Songi. Les chrétiens, nous sommes distraits par les Songi. Songi à l'église. Songi dans les départements. Ma prière, que le Songi puisse briller au nom de Jésus. Quand il fait des EA, il sait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce qui nous empêche de reconnaître la voix de Dieu, c'est la culpabilité de nos péchés. Ah, le temps avance vite. Permettez-moi d'aller rapidement. Lorsque Dieu parle, écoutez-moi très bien. Dieu ne parle pas dans le temps. Nous les hommes, nous vivons dans le temps. Mais Dieu, lui, il vit dans l'éternité. Lorsque Dieu parle, il libère des choses dans l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire dans sa nature. Mais lorsque cette parole vient, ils sont battus. On les situe soit c'est le passé, soit le présent, soit le futur. Mais la parole de Dieu, quand il quitte le ciel, il quitte l'éternité et entre dans le temps. C'est ce qui fait que, puisque la source de cette parole est éternelle, la parole de Dieu ne peut pas être modifiée par le temps. C'est pourquoi ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Parce que quand il parle, il ne parle pas à la dimension humaine, mais il parle à la dimension divine. J'aimerais te faire comprendre comme ceci. La Bible dit dans le psaume chapitre 29, Psaume 29 3 à 9, la Bible dit la voix de l'Éternel fait ceci. On parle de la voix de l'Éternel. Dans ce psaume-là, on essaie de nous faire comprendre que la voix de Dieu a une autorité sur la nature. Et ça j'aime beaucoup. Mais nous les hommes, nous sommes soumis aux lois de la nature. C'est pourquoi il est important pour ta vie. Tu as une parole de l'Éternel. Que tu reconnaisses la voix de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel a la capacité de peser sur toutes les lois de la nature qui régit ta vie. Quand il parle, moi je peux être bloqué par le temps. Mais lui quand il parle, il ne peut pas être bloqué par le temps. Et sa parole ne peut pas être bloquée par le temps. C'est pourquoi frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit de toi, ça s'accomplira. Parce que quand il a parlé, cette parole là est éternelle. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Parce que quand il parle au-dessus de la nature. La Bible déclare, ce jour-là, lorsque Jésus était en train de venir, Jésus, il a marché sur l'eau. Pourtant, sur l'eau, on ne peut pas marcher, mais sur l'eau, on navigue.
Na mai batambola kate batambola. Oki ko chola. Bois tu es chola. Mais Dieu quand il parle, plutôt quand Jésus est venu, il n'a pas navigué sur l'eau. Mais il a marché sur l'eau. Ce que j'essaie de dire c'est quoi? Quand l'Éternel parle, quand il vient dans ta situation, il ne conjugue pas à l'obaraté le même verbe que toi tu conjugues là. Quand lui il vient, quand toi tu dis naviguer, lui il dit marcher. Ma prière ce soir, c'est que Dieu qui ne conjugue le même verbe que toi puisse imposer la nature de sa parole sur ta situation au nom de Jésus-Christ. Il me reste peu de temps, frères et sœurs. Permettez-moi de sauter. Car il est important qu'on dise le cœur de Dieu. J'en ai que 5 minutes. Et puis nous allons prier. Frère, quand je parle de l'appartenance, c'est-à-dire tu es une propriété privée de Dieu. Tu es sa brebis. Dans le psaume 97 nous avons lu, la Bible déclare, nous sommes le troupeau de son pâturage. La bonne nouvelle c'est quoi, papa Achille? C'est que je ne suis pas seulement fils de mon père et de ma mère. Je ne suis pas seulement fils de ma famille. Mais j'appartiens à Dieu. Je suis une propriété privée de Dieu. Peut-être que depuis que tu es réveillé le matin, personne ne t'a dit ces choses. Mais Dieu m'a demandé de te dire, toi qui me regardes, tu es sa propriété privée. Tu lui appartiens. Tu es une brebis dans son troupeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'essaye de dire à quelqu'un ce soir, tu appartiens à Dieu. Et puisque tu es à Dieu, on ne peut jamais te réclamer ailleurs. Toute réclamation dans ta vie, c'est son nom de Jésus. Celui qui vient te réclamer la nuit, celui interdit de venir, celui qui veut t'étrangler, je l'interdis de venir. Parce que toi Annie, toi Nathalie, toi Christian, toi Francine, toi qui es en face de moi, tu appartiens à Dieu. Et Paul dit, permettez-moi de finir cette pensée et puis nous allons prier. J'ai 3 minutes, permettez-moi. Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Ephésiens 2, 19. Nous sommes gens de sa maison. Nous sommes gens de sa maison. Frère, tu n'es pas que fils de ton père et de ta mère. Les lois de la famille ne peuvent pas toujours peser sur toi. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'appartenance t'introduit dans ce qu'on appelle la bénédiction. Et la bénédiction, frères et sœurs, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. Je parle de je ne manquerai de rien. Et Dieu comble nos manques par la bénédiction. La bénédiction, frères et sœurs, est un sceau caché. Justement, c'est le mot ndanga. C'est un sceau que Dieu place dans notre esprit. Tel que tu es là, tu as un sceau dans ton esprit. Et c'est ce qui fait que lorsqu'une personne est maudite, partout il va partir, les choses ne vont pas marcher. Pourquoi? Les choses ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, il a un sceau de la malédiction. C'est pourquoi là où il y a 10 personnes qui font les tests,
Ils font les tests pour être engagés. On prend 9 personnes, mais lui on ne les prend pas. Parce que le monde des esprits reconnaît en lui la malédiction. Mais écoutez ce que Jésus fait. Paul dit ceci. Il nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est-à-dire quoi? Dans son appartenance. Mais Paul dit encore une autre chose. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il cite beaucoup de choses. Il est dans les liens spirituels. Paul, qu'est-ce que tu dis? Là où nous sommes bénis, c'est aussi là où il y a les luttes. Le principe qu'il y a là derrière, c'est quoi? C'est que les terrains de ton combat, c'est le terrain de ta distinction. Tu ne me crois pas. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on te combat là, c'est là que le berger va commencer à te distinguer. Le point de départ de ta distinction, c'est les plaies là qui sont en train de sortir de tes yeux. C'est le point de départ de ta distinction. La bénédiction est un sceau. Frères et sœurs, j'aime le dire, la voiture peut tomber en panne, la maison peut tomber, mais la bénédiction que Dieu nous a donnée ne tombe jamais en panne, ne peut pas tomber. C'est pourquoi je déclare ce soir, partout où tu vas partir, le monde des esprits reconnaîtra en toi le sceau de l'appartenance. Ils vont reconnaître en toi le sceau de la bénédiction, car en lui nous sommes bénis. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, toutes les malédictions qui ont été dites sur toi sont tombées. Les malédictions de la famille, je les annule au nom de Jésus. Les malédictions au niveau du travail, je les annule au nom de Jésus. Les limites dans la famille, je les annule au nom de Jésus. Tu entres dans ta provision. Entre dans ta provision. Entre dans ta provision. Au nom de Jésus. Ce qui nous empêche de vivre Dieu, c'est quoi? Sont des croyances. Les gens pensent que pour voir Dieu, je dois jeûner pendant 21 jours. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Les gens pensent que après 21 jours de jeûne et prière, Satan a un kokoso. Or, le problème du diable est là. Ça a été résolu depuis